Je sais qu'il y en a beaucoup qui se prennent la tête sur le scénario, sur ce qu'ils vont faire. Ils se disent que tout a déjà été fait, tout a déjà été écrit, tout a déjà été... Oui, au niveau de l'art, tout a déjà été fait, tout a déjà été écrit, tout a déjà été dit. Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire d'autre que les anciens n'ont pas fait et mieux que vous, mieux que moi, je sais pas pour vous. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est de se lancer, de faire les choses quand même. Si on se bloque, si on se dit tout a déjà été fait, tout a déjà été dit, tout a déjà été écrit, qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire d'autre? Bah, dans ce cas-là, tu fais rien. Et le truc, c'est pas d'innover. Moi, j'y crois pas en l'innovation. Tu vas pas te lever un matin et écrire un scénario que personne n'a jamais écrit. Le scénario, le cinéma, il a été créé en 1895 de mémoire. Tu vas rien faire de nouveau. Tu peux rien faire de nouveau. Tout a déjà été fait. Donc, prends un sujet qui t'intéresse, prends une thématique qui te plaît, qui te parle et travaille là-dessus. Moi, pour moi, c'est comme ça que je travaille parce que je sais que quand j'étais en école, il y en a beaucoup qui bloquaient là-dessus. Ils se disaient, bah, ils venaient pour venir parce que le cinéma les plaisait. Et c'est déjà la base, ça. Quand quelque chose te plaît, bah, vas-y, fais-le. Écris, commence à écrire. Ça a déjà été fait, c'est pas grave. T'apportes ton point de vue. Tu te dis artiste, tu te prétends artiste, bah, t'apportes ton point de vue. C'est pas de la prétention de dire ça. C'est, comment je pourrais dire ça? Confronter tes idées au monde, en fait. Si tu gardes tes idées pour toi, bah, elles valent rien. Elles valent rien si tu les as pas confrontées au monde. Si d'autres personnes t'ont pas dit, ok, ça, il faut rectifier, ok, ça, c'est bon, ça, c'est moins bon, c'est ça, l'art. Et tu peux rien faire de nouveau. Tout a déjà été fait, tout a déjà été dit. Et pourtant, il y a des nouveaux artistes tous les jours. Il y a des rappeurs tous les jours, il y a des chanteurs tous les jours, il y a des nouveaux réals tous les jours qui se font connaître, qui sont innovants. Ils innovent pas sur le scénario. Ils innovent pas sur le scénario. Aujourd'hui, tu peux pas innover sur le scénario concrètement. Moi, j'y crois pas en ça. Il y a les Wachowski qui nous le prouvent très bien. Leur cinéma, c'est quasiment toujours le même. C'est toujours les mêmes films, du moins dans le fond. Mais la forme, elle change. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Aujourd'hui, quand je suis allé voir mon monteur l'autre jour, son père, il m'a poussé sur une piste de réflexion qui était pas mal, écrire un scénario avec ChatGPT. J'y avais pas pensé, pourtant c'est tout bête. C'est là, c'est apprendre. Et je pense on va en faire un scénario avec ChatGPT. Et même encore là, c'est pareil. Il va pas t'écrire ton scénario à 100%. Il va écrire ton scénario, mais tu vas devoir le retravailler derrière parce que c'est une intelligence artificielle et que forcément, il a pas nos codes d'humain. Donc, même si on écrit avec ChatGPT, on va devoir le retravailler, on va devoir apporter une touche d'humain. Et si on se prétend artiste, encore une fois, on a un autre mot à dire. C'est pas de la prétention, c'est confronter tes idées au monde. C'est de te dire, voilà, moi je veux faire ça, je veux écrire ça. Oui, ça a déjà été fait, mais c'est mon point de vue. Je le rajoute à mon vécu. Je vais prendre mon exemple, comment j'ai écrit mon premier scénario, là, qu'on va travailler. Je regardais un film avec un acteur que j'aime bien et un réalisateur que j'aime bien, Dan Gilroy, je crois bien, et Jake Gyllenhaal. C'est Night Call, pour ceux qui l'ont vu. Ce film me parlait. Ce film me parlait parce que vraiment, il pousse l'idée de... Pour moi, je l'ai vu ça comme ça. C'est l'idée de pousser l'art à son paroxysme, à son extrême. Après, lui, c'est pareil, il essaie de s'en sortir. Pour ceux qui ont vu le film, vous allez comprendre de quoi je parle. Il essaie de s'en sortir et il va de plus en plus loin. C'est ça que j'aime. Et c'est ça que j'ai pris de ce film-là. Quand le court-métrage va sortir, vous verrez qu'il n'a rien à voir avec le film, dans le fond, dans la forme, mais vous verrez que le fond, il est un petit peu pareil. Donc c'est ça. J'ai repris un film que j'ai aimé, d'où les thématiques me parlaient, dont les thématiques me parlaient, et voilà, j'ai repris les thématiques, j'ai inclus un peu d'histoire de ma vie, évidemment, parce que c'est le but d'un artiste, c'est d'apporter son point de vue par son vécu et par tout ce qu'il a fait. Donc j'ai apporté ça, et il y a eu, c'était quoi, un fait divers qui était passé, un policier qui a tué sa femme, et tout ça. Bon, c'est très glauque, évidemment, mais mon cinéma, il est comme ça, vous finirez par voir. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à copier quelque chose d'un artiste qu'on aime bien, tant que ça reste de l'inspiration et non du plagiat, en fait. Parce que le plagiat, évidemment, on peut porter plainte et tout, mais c'est pas ça. Donc, on s'inspire. Quelque chose qui nous a plu, on le prend, on le travaille à notre sauce. C'est comme ça qu'on écrit un scénario. On va rien faire d'innovant. Je suis pas là pour innover. J'ai pas la prétention de dire que je vais écrire quelque chose que personne n'a jamais écrit avant moi. Ça, j'y crois pas une minute. Je sais très bien que tout ce que je vais écrire, ça a déjà été fait, ça a déjà été vu et travaillé par d'autres. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais apporter mon point de vue. Avec mon vécu qui est propre à moi. Aucun d'autre n'aura le même vécu que moi. Même si ça va se ressembler, on n'aura pas le même vécu. Donc, on n'aura pas le même point de vue sur les choses. Donc, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Commencez à écrire. Le premier, il sera pas parfait. Le deuxième, il sera pas parfait. Le troisième, il sera pas parfait.
Mais peut-être que vers le cinquième, sixième, septième, on commencera à toucher à, pas à la perfection, mais à mieux s'exprimer à mieux exprimer notre art, en fait. C'est tout ça. Mieux exprimer ce qu'on a en tête, mieux exprimer, mieux diriger les gens, mieux montrer au monde notre vision. Et c'est pas de la prétention. C'est une fois, c'est juste se confronter au monde, tout simplement. C'est pas de la prétention de dire qu'on veut faire des films. C'est vrai que je suis là, je montre ma tête sur Internet, je dis que je veux faire des films, je dis que ça fait longtemps que je voulais pas montrer ma tête sur Internet. Je me disais que c'était pas ma voie, c'était pas ma route. Mais au final, c'est ma voie, c'est ma route. C'est celle que j'ai choisie, donc ça devient la mienne, tout simplement. Je regardais une interview d'un producteur de rap. Il disait que il fallait faire, en fait. Il fallait faire avant de savoir faire, tout simplement. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Je suis pas, je suis pas très fort au niveau matos. C'est pour ça que justement, d'où l'importance de s'entourer de gens qui savent ce qu'ils se font, qui sont à peu près calés dans leur domaine. J'ai acheté une caméra, je vais vous la montrer. Je commence à m'équiper doucement. Sony A7 III. Je sais pas m'en servir. Honnêtement, je sais pas m'en servir. Mais il n'y a pas de souci. Je vais apprendre. Je suis là pour ça. J'ai tout mon temps et j'aime apprendre. Et c'est ce qui compte. C'est quand on aime apprendre, quand on aime ce qu'on va faire, et ben voilà. Je me suis entouré de Brian, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Quand il l'a vu, il m'a dit quoi? Je vais te montrer étape par étape ce qu'il faut faire. Et voilà. Et j'attends que ça. Qu'il me montre. C'est pour ça que je me suis entouré de lui. Il a déjà fait des centaines de clips. Il sait de quoi il parle. Il a vu la caméra. Il a commencé à la manipuler dans tous les sens. C'est ça que je veux, des gens qui m'apportent des compétences que j'ai pas. Et je leur apporterai des compétences qu'ils n'ont pas, évidemment. Moi, mon fort, que je vais vous montrer, je prétends que c'est ce que j'aime le plus faire. Après, est-ce que c'est mon fort? On le verra par la suite. Moi, c'est écrire. J'aime écrire, j'aime avoir des plans de mise en scène, j'aime penser à tout ça. Donc, en fait, voilà. Et c'est tout ce qui compte, c'est le but. Donc, faut pas se prendre la tête avec le scénario. Faut se prendre la tête sur le scénario, évidemment. Il faut travailler son scénario. Il faut mais chercher un scénario innovant que personne n'a jamais fait. J'y crois pas une minute. Comme je vous ai dit, le cinéma, il est là depuis 1895. On va pas le révolutionner. On va pas le révolutionner. Si les Américains l'ont pas fait, si des réals français, il y a des années de ça, ils l'ont pas fait, c'est pas nous qui allons le faire. Et je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour innover. Je suis pas là pour révolutionner le cinéma. Non. J'ai juste envie de faire des films, d'apporter mon point de vue, sans prétention. Ça plaît pas. Voilà, j'aurais fait les choses. Peut-être que je vais disparaître dans un an ou deux, après avoir sorti les projets et que je vois que la Chine elle grossit pas et que c'est nul, et que ça plaît pas aux gens. Peut-être que je vais disparaître du jour au lendemain. Je vais supprimer la chaîne, je vais supprimer les vidéos et je vais partir. Peut-être. Mais ce sera sans regret parce que je l'aurais fait. Ça fait 4 ans que j'ai cette idée en tête. Ça fait plus de 5 ans que je suis revenu de Paris, que je suis revenu sur Lyon, en région lyonnaise. Et l'idée, elle me quitte pas. L'idée de faire un court métrage, ça me quitte pas. L'idée de faire des films me quitte pas. C'est pas la célébrité qui intéresse. C'est vraiment l'idée de faire des films. C'est le chemin qui m'intéresse. C'est pas forcément la destination. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le chemin. J'ai envie de faire des choses, j'ai envie de faire. Depuis que je suis revenu, je suis facteur et je sens bien que c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je dois faire. Donc voilà. Si une idée vous travaille comme ça depuis des années et qu'elle vous quitte pas, faites. Commencez à faire, écrivez. Peu importe ce que vous écrivez, vous allez écrire, monter le premier projet. Il sera pas bon, mais vous allez le publier. Et vous allez avoir des retours négatifs, positifs, mais prenez même les négatifs et travaillez dessus. Travaillez sur les retours négatifs, travaillez sur les retours positifs. Mais intéressez-vous plus aux négatifs, parce que c'est ça qui va nous faire vraiment progresser, c'est les retours négatifs. Tous les retours négatifs qu'on aura, moi je vais m'intéresser que sur les retours négatifs, honnêtement. Les positifs, je vais les regarder, évidemment. Mais c'est plus les négatifs qui vont m'intéresser. Pourquoi? Parce que je vais progresser à partir de ces retours négatifs. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas plu? Négatif et constructif. Pas négatif et oh c'est nul, hop, point. Non, ça c'est pas intéressant, on prend pas ça. J'aime pas parce que ta 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 ta. Voilà, ça je vais écouter, ça je vais lire, ça je vais me concentrer là-dessus parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est tout. Donc là, je suis à la phase de, je vais réécrire un petit peu mon scénario. Je l'ai écrit déjà quand j'étais en cours, mais je l'ai repris encore l'année dernière quand l'idée me trottait dans la tête.
Et quand Mehdi, mon monteur, comme vous avez vu dans la vidéo, m'a reparlé de ça, et voilà, je me suis dit, bon, on va y aller, on va y aller. Et puis j'ai relu L'Alchimiste, et voilà, c'est ça, c'est ma légende personnelle. Encore une fois, pour ceux qui ont lu le livre, vous savez de quoi je parle. C'est ma légende personnelle, c'est ce que j'ai à faire, c'est ce que j'ai envie de faire. Même si être facteur, c'est cool, c'est intéressant, et je me vois bien finir là-dedans, mais il faut au moins que je fasse ça, que je fasse mon court-métrage, que je fasse valoir mon point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Sans prétention. Je suis là, je monte ma tête, j'explique comment faire ça, si, ça. C'est un coup, ce sera pas bon. C'est un coup, ça va pas vous plaire. Mais je l'aurais fait. Je l'aurais écrit. Et donc voilà. Faut écrire, écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Ça plaît pas, ça plaît, on continue d'avancer. C'est tout. Et donc voilà, pour en revenir à comment écrire son scénario, c'est comme ça. Un truc qui vous a plu, vous prenez la thématique, vous prenez la forme, si vous avez envie, entre guillemets, la forme. Vous prenez la forme du film qui vous a plu et vous le travaillez. Vous le travaillez de votre côté, vous apportez votre thématique, votre point de vue, et voilà. Et à force, et à force, et à force, vous allez avoir votre propre style. Et c'est là où je vais en arriver. Je sais pas quel sera mon style. Je sais plus ou moins ce que je veux faire, évidemment. C'est pour ça que je vais travailler tous les genres de cinéma qui existent, en fait. On va faire de l'humour, on va faire du noir, on va faire de la science-fiction quand on aura un peu plus de budget. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier, parce que c'est un peu plus compliqué. Mais tout ça, c'est écrit. Tout ça, je l'ai déjà écrit. Et comme je l'ai dit, c'est écrit, il faut se lancer. Et il faut se lancer parce qu'ils sont là, ils sont en train de pourrir sur mon ordinateur, je sais pas quoi en faire. Et voilà. Là, on a fait 20 vues sur la première vidéo. Ça me va. 20 personnes que je connais pas, 20 personnes en France qui m'écoutent parler dans mon camion, c'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable. 12 abonnés, merci, c'est correct. Et ça me va. Et ça me rend heureux, déjà, de savoir que ça intéresse 12 personnes. C'est génial. 12 personnes qui regardent ça et qui se disent, bah, voyons voir. Voyons ce qu'ils proposent. Et puis, j'en ai parlé un peu autour de moi. J'ai eu, franchement, aucun retour négatif. Aucun retour négatif. Et c'est ce que je craignais pas ça, parce que ils sont bienveillants autour de moi, évidemment. Mais c'était souvent mon entourage que je craignais le plus, donc je voulais leur en parler en dernier et tout ça. Mais en fait, non, j'ai besoin d'eux. Donc, on va s'entourer de mon entourage. S'entourer de mon entourage. Je vais faire mon premier court-métrage avec mon entourage, c'est ça le but. C'est pas d'aller chercher des acteurs. Pour les prochains, on verra comment chercher des acteurs, évidemment, c'est le but aussi de la chaîne. Mais là, le but du premier, vraiment, c'est de se dire, on fait ça entre nous. Déjà, mes actrices, elles ont pas trop envie d'être devant la caméra. J'ai dû un petit peu forcer et je continue de forcer. Ça va leur plaire. Ça va leur plaire. Pourquoi? Parce qu'on va s'amuser. Et c'est ça qu'il faut rien leur promettre. Je leur ai rien promis, si ce n'est qu'on va s'amuser, en fait. On va s'amuser à faire ça. Et si ça leur plaît, on va en faire un deuxième avec elles. Et si ça leur plaît toujours, on va continuer. C'est tout. Donc c'était pour ça, pour dire que sans prétention, je fais pas ça avec de la prétention, je fais pas ça dans le but de me dire ouais, dans 2 ans je suis à Hollywood. Non, je fais ça pour m'enlever ça de la tête déjà d'une, parce qu'une idée qui dure comme ça depuis 5 ans, j'ai dépensé de l'argent, et une fois revenu en région lyonnaise, j'ai rien fait, je l'ai mal pris. Vraiment, je l'ai vraiment mal pris. Et il m'a fallu du temps pour mettre ma tête sur Internet pour me dire allez, allez, fais ce que tu as envie de faire. Tout simplement. Lâche pas ton boulot, parce que j'ai quand même mon appartement à payer, j'ai quand même des factures à payer, mais fais ça à côté. L'avantage d'être facteur, pourquoi ça me convenait bien et que c'est pile le bon moment de faire ça, j'ai tous mes après-midi pour faire ça. J'ai tous mes après-midi. Donc là, je retravaille mon scénario. J'apprends à utiliser la caméra. Je vais aller sur des tournages. Je vais voir comment les gens y font. Je vais rencontrer des gens. Là, il faut que je trouve un perchiste, évidemment, pour le son. Il faut que je trouve un bonhomme pour la musique. J'ai encore tout ça à trouver. Et c'est pas une corvée, bien au contraire. C'est des futurs collaborateurs qui vont m'accompagner par la suite. Et il faut savoir les convaincre. Et je vous renvoie à l'art de la séduction. Faut convaincre les gens. Faut être convaincant. Et là, ils vont vous suivre, tout simplement. Même si l'idée, elle est pas bonne. De toute façon, ils vous diront pas qu'elle est pas bonne. Les gens, ils veulent juste bosser. Les gens, ils veulent juste bosser, ils veulent juste s'amuser. Et même si ton idée, elle est pas bonne, ils te le diront pas. Ils te le diront pas qu'elle est pas bonne. Ils vont te suivre. Et peut-être à la fin, ils se diront, mais en vrai, ce projet, qu'est-ce que je suis allé faire là-bas, moi? Peut-être. Ou alors, ils se diront, ah bah, j'ai bien fait de le suivre. Donc, comment écrire un scénario?
avec le cœur, avec le cœur, avec l'envie. Et il faut faire avant de savoir faire. C'est bête, mais il faut faire avant de savoir faire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, on va faire, et puis avec le temps, on deviendra bon. Le premier scénario, je pense pas qu'il sera excellent. Je vais tout faire pour, mais je pense pas qu'il le sera, honnêtement. Mais il sera sorti. Il sera sorti et il sera fait avec le cœur et de la meilleure des façons. Donc, c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui m'importe pour l'instant. Mais j'espère que si je disparais pas dans 2 ans, j'espère qu'il sera bon par la suite, qu'ils seront bons par la suite, évidemment. C'est le but de tout artiste, c'est de progresser, de se confronter au monde, de confronter nos idées au monde. Et c'est ça que j'ai envie. Je veux pas garder mes scénarios dans ma tête. Ils me servent à rien dans ma tête. Dans ma tête, ils me servent à rien du tout. Une fois qu'ils sont sortis de ma tête et que je les aurais mis, et que je les aurais capturés, filmés, on va dire, là, j'aurai des retours constructifs. Là, ils serviront à quelque chose. Et je pourrais avancer. Parce que là, honnêtement, je peux pas avancer concrètement. Si ça fait 5 ans que j'ai ça en tête, que je suis revenu de Paris, 5 ans qu'il se passe rien du tout. Donc à partir de là, je me suis bougé. Je me suis dit, bah voilà, le mois prochain, j'ai une année de plus. Et je veux plus que ces idées soient dans ma tête. Je veux qu'elles soient là, que les gens puissent les voir, pas les toucher parce que c'est des films, mais puissent ressentir les émotions que j'ai voulu transmettre dedans. Donc comme j'ai dit, on va commencer par un petit thriller, inspiré justement de Night Call. Pour ceux qui l'ont vu, c'est un excellent film. Le fond, il sera pas le même, vous verrez, mais dans la forme, ce sera plus ou moins la même chose. Donc là, j'ai repris la forme de ce film et quelques thématiques évidemment, mais c'est plus la forme qui m'intéressait. Donc on va reprendre la forme, on va travailler un peu le fond. J'ai rajouté mon vécu, j'ai rajouté des anecdotes, des choses que j'ai vues à côté qui m'ont intéressé. Tout ce melting pot, c'est moi. C'est comme ça qu'on fait qu'on écrit notre scénario. C'est en étant nous-mêmes, pas en essayant de copier le style d'un tel ou d'un tel. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Soyez vous-même. Faites soi-même quand on écrit. De toute façon, on est seul face à notre feuille blanche ou face à notre ordinateur. On est seul. Et donc voilà. Pour être moins seul, entre guillemets, inspirez-vous de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a plu, de ci et de ça, de ce qui vous a moins plu. Et voilà. Et travaillez votre scénario comme ça, tout simplement, sans se prendre la tête. Sans se prendre la tête. Sur le scénario, prenez-vous la tête, hein, c'est pas ça que je dis. Il faut se prendre la tête sur le scénario, mais pas sur une idée innovante que personne n'a jamais fait. C'est ça que je veux dire là-dessus, il faut pas se prendre la tête. Mais sur le scénario lui-même, bien sûr qu'il faut se prendre la tête. Il faut que ce soit le meilleur scénario que vous ayez que vous ayez fait à ce moment précis. Quand ça sort, il faut se dire, bah voilà, là j'étais au maximum. Pour ce projet, j'étais au maximum de moi-même. Pour le prochain, je serai encore au maximum de moi-même. À chaque fois, chaque projet, chaque clap de fin, faut se dire, j'étais au max. Et là, je suis au maximum. Je travaille dessus tous les jours. C'est pas parce que je publie pas que je le fais pas, mais je vais essayer d'être sur plusieurs réseaux. C'est pour ça que je vais un peu laisser un peu la chaîne YouTube de côté. Là, j'ai publié quoi, 7 vidéos. Arrivé à 10, je vais laisser un peu de côté. Je vais travailler les autres réseaux, évidemment, pour attirer un peu plus de monde. Et voilà. Mais je vais revenir. Tant que le premier court-métrage n'est pas sorti, je disparaîtrai pas. J'ai dit que j'allais disparaître si c'est nul. J'ai dit si c'est nul, c'est là que je vais disparaître. Mais ce sera pas avant 2 ans, 3 ans, que j'aurai sorti au moins 5, 6 projets. Si ça prend pas, je disparaîtrai. Mais en attendant, je vais être là, je vais travailler tous les jours. Et voilà. Donc la prochaine vidéo, sans doute la semaine prochaine. Je suis encore en train de chercher la thématique. Et voilà. Si entre-temps je trouve évidemment mon perchiste et mon preneur de son, bah j'essaierai de faire une vidéo avec eux. J'ai vu que cela, ça fait un peu moins de vues, mais bon, ça fait partie du boulot hein, qu'il y a dans le cinéma, donc j'aimerais bien les présenter. Même si c'est pour certains ça paraît moins intéressant, mais il y en a peut-être parmi vous qui veulent devenir perchistes, ingénieurs du son. C'est peut-être ça qui les intéresse dans le cinéma. C'est peut-être pas d'écrire ou de tourner. C'est peut-être juste ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vais présenter ces boulots aussi et ils ont leur mot à dire aussi. C'est aussi des artistes quelque part. Et voilà. À bientôt.